La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Lors de notre dernière interview, une motion a été déposée de la part du Cordon portant sur la responsabilité du discours politique. Où en sommes-nous avec justement ces démarches? Les lendemains électoraux dans notre pays ont toujours été dramatiques. Et l'une des raisons qui explique ces différents drames que l'on a après les différentes élections, c'est justement le discours politique qui, pour certains acteurs, tourne à l'incitation à la haine, à l'incitation à la division. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Certains Gabonais pensent que ça a été fait avec la précipitation et que le code a été taillé à l'image du président de la transition. Alors que pensez-vous justement de ces propos tenus par certains leaders politiques, sinon par certains acteurs? Je pense que nous ne pouvons pas vouloir d'une chose et son contraire. Aujourd'hui, nous avons un nouveau code électoral ou une nouvelle loi portant code électoral. Et les innovations contenues dans cette nouvelle loi sont connues. Il est certain qu'avec ce nouveau code électoral, nous avons la possibilité, pour une fois, d'avoir des élections qui vont se dérouler dans la transparence. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Au-delà justement des raisons telles que le coût de libération, les routes en béton et quelques chantiers repris ou achevés, qu'est-ce qui peut objectivement et davantage amener les Gabonais à voter pour le président de la transition? Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous attendons tous avec impatience qu'il se déclare candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Nous attendons. Et comme de bons soldats, nous sommes à l'ordre, justement, pour attendre cette décision que nous l'espérons, il ne tardera pas à prendre. Nous l'avons énuméré tout à l'heure parce que nous estimons que pour être à la tête du Gabon, pour reconstruire le Gabon, abîmé par le régime déchu, il faut un homme courageux. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Alors, au cas où Brice Clotaire Oligui Nguema acceptait de se porter candidat, il pourrait être opposé à des hommes rompus à la chose politique, à l'instar d'Albert Ondossa, Alain-Claude Bédé-Binzé, avec une certaine maîtrise des grands dossiers que l'on présente comme un fin et stratège politique, mais surtout un redoutable orateur. Qu'en dites-vous? Un redoutable orateur, bon, je ne sais pas. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure des grands parleurs, mais petits faiseurs. Il y en a parmi eux qui sont des grands parleurs et des petits faiseurs. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message.